Imaginez une Afrique plus verte, une Afrique capable de briser le cycle du changement climatique pour protéger son avenir. Telle est l'ambition de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, portée par l'Union africaine et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte depuis 2007. L'initiative Grande Muraille Verte, c'est un programme panafricain qui a orienté ses actions dans la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique. C'est une organisation de 11 pays qui ont proposé un programme pour réaliser un certain nombre d'activités qui va un peu atténuer les effets et permettre aux communautés de pouvoir vivre, s'adapter à ces tristes réalités-là. Du Sénégal jusqu'à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée. Chacun de ces pays contribue à l'initiative de la Grande Muraille Verte. L'initiative de la Grande Muraille Verte vise la restauration de 5 millions de terres dégradées en Afrique d'ici à 2030 et le renforcement de la résilience des populations. Cela par le reboisement bien sûr, mais aussi par la création de potagers irrigués et le développement d'une économie durable basée sur les produits de la forêt. C'est que l'objectif de l'initiative de la Grande Muraille Verte, c'est de créer 10 millions d'emplois verts et de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées dans les 11 pays et aussi de faire la capture, de capturer et de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone dans le sol. We are trying to build resilience in the people by making the economy work. You know, as a result of this dry land, drought, arid land and all, a lot of people have lost their livelihoods and we are trying to build that for them. L'initiative s'appuie sur la sensibilisation et le soutien direct aux communautés, notamment aux femmes, piliers de cette transformation. Je suis membre de la plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte. Je travaille beaucoup surtout avec les sociétés coopératives féminines. Je les accompagne surtout dans la sensibilisation de tout ce qui est collecte, normes d'hygiène au niveau de la transformation et surtout la restauration des terres. Nous transformons les moringas, le mil, le maïs, le sorgho, l'arachide, le niébé, tout. Nous n'avons pas le moyen de transformer ce que nous voulons. Nous faisons la transformation en une petite quantité. Mais en rencontrant la FAO, nous faisons même des stocks de céréales. Nous les achetons et les stocker. Après de les transformer, vendre. On vend en gros et en détail. Là où nous sommes, nos produits, nous vendons jusqu'à l'étranger. Parce qu'on vend du pâte d'arachide, d'huile d'arachide jusqu'à Lomé, Cotonou, Ghana. Malgré les actions menées et les résultats engagés, le trajet n'est pas sans épreuve. En termes de difficultés, je noterai l'insuffisance des financements pour la réalisation de nos différents projets. Voilà, donc nous pensons que s'il y a plus de financement, on va étendre cela dans plusieurs communes. Voilà, parce que là, on est obligé de rester dans un certain nombre de communes, donc qui est vraiment très limité. La Grande Muraille Verte, en tant qu'initiative, encore reste un peu méconnue par la population, mais des efforts sont faits dans ce sens, afin qu'il soit connu par le grand public. Des approches communautaires sont faites du moins, à travers les activités qui sont à la base menées au niveau du tiroir, qui est la commune, la porte d'entrée de presque tous les projets. Au fil des années, l'initiative a élargi ses ambitions, désormais à une échelle encore plus vaste. Elle est passée d'une campagne de plantation d'arbres à un vaste programme de développement rural. Quant aux objectifs, ils restent les mêmes. Fertiliser les terres, sécuriser les vies et stopper le désert. L'Union africaine, qui est la détenteuse de cette initiative, a créé en 2007 l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte
pour la mise en œuvre de l'initiative et la coordination des agences nationales. Cependant, il faut aussi noter que l'Union africaine a aussi créé une nouvelle stratégie pour la Grande Muraille Verte qui englobe, en plus de ces 11 pays du Sahel-là, une vision un peu plus élargie et inclusive, avec plus de 30 pays, y compris des pays de l'Afrique australe.